Décrochage scolaire. Oui. Ce matin, j'ai profondément mal à mon Québec quand je vois des statistiques qui vont jusqu'à 65 de taux de décrochage dans le monde scolaire chez les garçons, 54,5 toute région confondue, toute problématique sociale confondue, urbaine, milieu rural, commission scolaire, une. Ça veut dire que quand on est à la maison ce matin, là, il y a une famille sur deux qui est concernée par un problème comme celui-là, ce qui est inacceptable. Voilà une négligence d'une richesse naturelle de base dont on ne s'occupe pas, premièrement. Deuxièmement, aucune entreprise au monde n'accepterait de perdre 65 de sa clientèle. Il serait en faillite. Je ne veux pas ici être négatif, mais 60 de taux décrochage dans un réseau scolaire, je me demande si c'est l'étudiant qui décroche ou si c'est pas le monde scolaire qui a décroché de la vie de l'étudiant. Je suis fasciné en examinant des jeunes les week-ends, les fins de semaine, de voir comment ils sont motivés et fiers d'un dépassement dans un jeu vidéo, de passer de l'étape 1 à l'étape 2, et ils ne le seraient pas d'apprendre quelque chose en français, de découvrir un monde fascinant. Je pense que le projet scolaire n'est pas proche suffisamment de l'étudiant et du jeune. Je pense que certainement aussi, nos décideurs ont négligé depuis des années. Probablement que historiquement, ça s'explique qu'il n'y avait pas de place pour l'éducation au Québec. On a ouvert l'éducation très bien, mais ça fait quand même 50 ans, là, 40 ans. C'est pas adapté. Hein? Bon, tout le monde n'est pas pour l'université. Quand je vois des écoles professionnelles qui ne sont pas remplies à craquer, il y a des jobs là à 60 000 $ par année, 50 000 $ par année. On n'a même pas informé le jeune qui s'en va là. On a des orienteurs qui t'orientent, mais pour des affaires virtuelles, alors que ton gérant de banque, il veut un chèque à la fin du mois. On est carrément déconnectés. Et quand je vois nos élites et nos élus venir nous parler, tenir des discours, meubler la fonction publique du ministère de l'Éducation pour nous donner un résultat de 65 de taux de décrochage chez les garçons, on est en train de passer à côté. Alors, ce ne sera pas une société d'élite qui va s'en aller, être capable d'acquérir son autonomie. Ça va être des dirigeants d'une élite qui vont gérer des ignares. Et ça, c'est la vraie pauvreté. Elle est là, la pauvreté. Parce que la souveraineté et l'indépendance des individus passent par le savoir, le pouvoir passe par le savoir, la capacité de décider, d'avoir une liberté de choix, ça, c'est le pouvoir de l'instruction. Ça, c'est le pouvoir de l'éducation. C'est pas le pouvoir des universitaires que l'on a mis sur un piédestal en négligeant la formation professionnelle. C'est scandaleux ce qui nous arrive. Et quand je vois des gens qui commencent à manipuler les argents, le pouvoir, etc., et une élite politique qui vient nous dire que tout va mieux aller sous d'autres cieux, ça me fait suer, pour ne pas utiliser d'autres mots de l'alphabet, parce que je peux me rendre jusqu'à S. Oui. Mais on est en train de former nos penseurs de demain, alors il faudrait peut-être les former comme il faut, les appuyer, leur donner ce qu'il faut pour qu'ils s'apprennent bien. Il y a une distorsion énorme, à mon point de vue, entre le décideur et celui qui est en situation de devenir. Nous autres, on est arrivés et on se dit confortable. Notre job est fait? Non. C'est d'une irresponsabilité énorme que de ne pas passer le bâton relais, le bâton témoin. Et des jeunes en situation qui n'ont pas la motivation parce qu'ils ne... C'est pas collé à ce qu'ils sont. C'est épouvantable, à mon sens. C'est un scandale, et ça, c'est un échec. N'allons pas chercher ailleurs des scandales. Arrêtons de dire c'est parce qu'on a nommé 3 juges. Arrêtons de dire parce qu'il y a un contrat, qu'il y a eu des types là-dessus. Le vrai scandale, c'est de mettre dans l'ignorance 65 des jeunes hommes. Je serais curieux de savoir aussi comment on les comptabilise, ces jeunes-là aussi. Tu sais, on a trafiqué certains chiffres à un moment donné. Est-ce que c'est vraiment 65 de décrochage? Alors, les statistiques font en sorte que tu veux sauver ton cul. Fait que tu baisses la barre pour avoir l'air que tu passes. Mais en plus, foncièrement et fondamentalement, le secteur professionnel est un secteur qui n'est pas valorisé. Et ça, c'est dommage parce que c'est ça la richesse de base. Alors, merci Jean-Luc. Plaisir.